suis en compagnie de Jasmine Martel, intervenante, et Nancy Blouin, directrice de l'Association de la sclérose en plaques lanaudière, c'est bien ça? Je le dis de la bonne façon. Bonjour mesdames, bienvenue dans nos studios aujourd'hui. On va parler juste rapidement un petit peu de l'association. L'association est là depuis 1986 et dans le fond, c'est un regroupement de gens qui sont atteints de la sclérose en plaques. C'est-à-dire que c'était un organisme qui a été mis sur pied par, pour et avec les gens qui ont la sclérose en plaques et leurs proches. Donc notre mission, c'est vraiment d'améliorer leur qualité de vie à toutes ces personnes-là qui, finalement, il s'agit de quelques milliers de personnes dans la Lanaudière. Mais sauf que, comme vous me disiez, c'est que, oui, il y a quelques milliers, il y a 1300, c'est ça qu'on dit? 1300 personnes qui ont été diagnostiquées, mais ça touche quand même des familles. Des proches, ça coûte les proches, beaucoup, les employeurs, le quotidien de plein de gens et tout ça. Et je sais que de façon générale, vous offrez des services de socialisation, des services de référence. C'est des choses comme ça que vous offrez. On a beaucoup, on fait de l'accueil, de l'écoute, de la référence, soutien financier. On fait aussi, on vient de produire un nouveau guide aussi pour accompagner les gens, faire des activités sociales pour justement maintenir les acquis et réseauter, comme on dit aujourd'hui. On a aussi notre journal, La Voix de la CPL, qui est un journal qui paraît 4 fois par année où il y a beaucoup d'informations. Parce qu'il y a des gens qui sont un peu timides, qui n'osent peut-être pas nous appeler parce qu'ils n'osent pas déranger. S'il y en a beaucoup qui ont cette mentalité-là. Ça fait des gens pour qui, je ne dirais pas que c'est une maladie honteuse, mais dans le sens que je veux dire, c'est entre le moment où tu reçois un diagnostic comme ça, parce que je sais que la sclérose en plaques, c'est un diagnostic qui est difficile à établir au début, là, parce que c'est souvent, il y a souvent plein de, on pourrait dire, plein de causes, plein d'événements qui arrivent, et avant qu'on mette le doigt dessus, vraiment, cette maladie-là, c'est... Un diagnostic difficile à établir et aussi à accepter. Parce que chaque personne a un cheminement qui va lui être particulier. Souvent, la personne qui vient d'être diagnostiquée va voir le fauteuil roulant, alors que ce n'est pas nécessairement ça pour la majorité des personnes. OK. Et justement, ce diagnostic-là est facile à obtenir. Est-ce que les médecins le voient facilement maintenant ou c'est encore là une partie éducation? Parce que les symptômes de la sclérose peuvent être similaires à d'autres symptômes d'autres maladies. La fatigue, la perte d'équilibre, les douleurs, les picotements, problèmes visuels. Donc, avant que la personne arrive à l'IRM et confirme par un neurologue la maladie, il peut s'écouler plusieurs années. OK. Et ça touche quand même toutes les sphères, tous les âges. Tous les âges, mais c'est 3 femmes pour un homme. Ah oui? Oui. Est-ce qu'il y a une explication pour ça? Il y a des hypothèses qui ne sont pas encore confirmées, mais il y a plusieurs hypothèses au niveau des hormones, au niveau du lieu d'habitation sur la planète. Comme le Canada, malheureusement, c'est champion de la sclérose en plaques, parce que c'est un pays nordique. Fait qu'il y a plusieurs pistes qui sont étudiées, mais il n'y a rien, on ne peut pas mettre le doigt sur la cause. Et présentement, il y a quand même des médications qui atténuent, qui prolongent, mais c'est pas guérissable. Ça aide à vivre avec les symptômes, mais ça ralentit la progression. Mais on ne peut pas guérir présentement de cette maladie-là. Toutefois, il y a beaucoup de recherches qui s'effectuent. Ouais. Puis, il y a les fameuses solutions miracles. À un moment donné, il y a eu aller dans d'autres pays pour se faire. Ça ne s'est jamais été prouvé. Avec le temps, ça s'est comme infirmé. OK. Parce qu'on a vu ça là, il y a une dizaine d'années, une douzaine d'années, plein de gens qui allaient à l'étranger, je pense, dans des pays justement plus nordiques, là, puis tout ça. Puis à Cuba aussi. Il y a eu comme un peu à Cuba, on va te faire opérer là, puis tu vas en guérir. Il faut rester prudent parce que c'est sûr que c'est pas une maladie qui est facile à vivre, mais pour l'instant, on laisse faire la recherche, puis à un moment donné, une vraie solution va surgir. Là, mais, on espère, oui. Mais il faut comprendre aussi les gens qui veulent s'éviter beaucoup, comme je disais tantôt, c'est pas tout le monde qui va devenir handicapé, mais il y a à peu près 25% des gens, ça va être le cas. Donc, on est là, nous, pour toute la palette des personnes, qu'elles soient sur ses 2 jambes, qu'elles travaillent, qu'elle ait des enfants, qu'elle soit en fauteuil. Fait que c'est toute une palette de personnes différentes. C'est ça. Vous, Mme Martel, c'est ça, vous êtes tous intervenantes, donc vous parlez avec ces gens-là. Là. Oui, vous avez une écoute en disant du jour au lendemain, ils se voient peut-être à dire on va signer une tête médicale à mourir, puis
on finit dans 2 mois, c'est fini. Mais vous amenez de l'espoir, vous amenez... Ben moi, je suis là pour les écouter, leur permettre de parler, parce que c'est pas évident de parler de cette maladie-là à notre famille, parce que la famille a elle-même ses propres inquiétudes. Donc, on est pareil une personne neutre, qui fait que les gens sont plus à l'aise de nommer leurs craintes, puis en même temps, on leur permet de voir les choses différemment. On les amène à voir les choses différemment, puis à apprendre à y aller au jour le jour. OK? Parce qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Donc, gardons l'espoir, puis prenons pour acquis que nous, ça va bien aller. Ça va bien aller. Il faut apprendre à servir des ressources qui sont là. Oui, bien c'est ça, je m'en avais dit. Vous avez une grosse ressource de 2. Non, mais c'est le problème des organismes quand même. Nous, c'est pas nous qui s'occupons du soutien à domicile, tu sais, tout ça. Mais on peut les aiguiller. Là. Oui, c'est ça, au bon endroit. Fait que, entre autres, le guide, c'est un mais sauf que n'empêche que vous êtes quand même, vous, les 2 personnes qui sont ancrées dans la réalité. Et je pense aussi, quand tantôt tu me parles des ressources à domicile, des choses comme ça, je dirais pas qu'ils se battent, mais qui accompagnent. Je pense que ça doit être une bonne partie de votre de vos interventions, parce qu'on est conscient que c'est une problématique on passe aussi. Pour demander telle chose, des repas, pour demander du ménage, pour demander de l'accompagnement, pour sortir, des équipements, tu sais, tout ça. Fait que on peut comprendre facilement que ça peut devenir un petit peu désorientant, mais nous, on les connaît, les ressources, pour faire les bons liens avec les bonnes personnes. Comme par exemple, certaines personnes peuvent avoir de la difficulté à écrire, dépendamment où ils sont touchés. À ce moment-là, on peut les aider à remplir des formulaires, à faire certaines démarches. Donc, c'est une job très enrichissante, mais très prenante aussi. Il faut quand même le donner. D'où je comprends l'idée de faire un guide sur la sclérose en plaques, un guide de l'anneau droit. Donc, qui a eu l'idée entre les 2 en partant? Ça fait quelques années que j'avais ça, tu sais, comme vous donnez moi j'appelle ça une couverture de réconfort à la personne qui vient d'être diagnostiquée ou qui vit avec cette maladie-là, tu sais, pour passer d'une vie, plus belle, ensoleillée, à cause de la maladie, puis on voit juste qu'est-ce qui peut aller mal, à une vie choisie puis épanouie. Fait que c'est pour ça qu'on passe à travers tout le processus d'adaptation, d'acceptation. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est comme un deuil blanc qu'on appelle. C'est que la personne elle ne décède pas, mais il y a des pertes, mais il y a aussi l'ouverture sur autre chose. C'est sûr que la vie va changer, ça on ne peut pas passer au côté, mais elle peut être adaptée à nos besoins et à ce qu'on veut. On peut la choisir, notre vie. Fait que c'est le message, s'il y avait un message à passer dans ce guide-là, c'est celui-là. Mais est-ce que vous seriez prête à dire aussi que qu'est-ce qui est écrit là, c'est la réalité? Parce que encore là, tu viens de dire quelqu'un qui reçoit un diagnostic de sclérose en plaques. Aujourd'hui, on a tout le Google de ce monde, puis on a les Facebook, puis on a tout. Donc, l'information, les gens peuvent aller la chercher partout, mais l'information, est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est pertinente? Est-ce qu'elle est correcte? Je pense que ça peut répondre aussi à un certain besoin, là, parce que par notre nature, tu te fais dire, tu as telle maladie, la première affaire, tu vas voir, c'est normal. Tu vas aller donner sclérose en plaques sur Google, puis là, tu vas voir, comme tu dis, tu sais, là, peut-être du beau, du bon, du vrai, mais faire la différence entre les sujets, c'est entre les informations on est beaucoup allé avec les préoccupations de nos membres. Fait que, est-ce que je dois dire à mon employeur, j'ai cette maladie-là, comment je l'annonce à mes enfants? Est-ce que je peux continuer à être active si j'aime faire du sport? Fait que c'est des préoccupations concrètes. Fait que, est-ce que, je sais pas, moi... Vous allez accepter tes limites? Oui, comment accepter, mais comment trouver d'autres choses pour remplir peut-être qu'est-ce qu'on perd. Il y a beaucoup d'implications sociales qui peuvent aider à remplir ces vides-là ou à continuer de donner à la société tout en étant valorisé, partager son expérience, son expertise. Donc, oui, il y a moyen de continuer sa vie avec la sclérose en plaques, mais c'est sûr qu'il y a des changements qui vont arriver, mais on est là pour les accompagner là-dedans. Puis le fait qu'ils puissent venir à nos activités sociales, ça leur permet parfois de dédramatiser leur situation. Oui. Parce qu'il y en a, oui, c'est vrai, ils sont en fauteuil roulant, mais il y en a que ça paraît pas du tout. Oui. Veux pas que tu te compares, mais tu dis comme dans ça, elle est là, puis moi je suis là, elle a, vos plus jeunes personnes, ils ont quand même des, tu sais, je pense qu'il y a eu des diagnostics quand même jeunes à un moment donné, là, qui ont
qui ont été faits, là, comme vous le dites, des femmes, mais il y a quand même des personnes, entre guillemets, âgées. Oh, Je veux pas dire âgées, là, mais mettons Plus âgées, plus vieux. La moyenne d'âge du diagnostic, c'est environ 35 ans. C'est quand même jeune. C'est quand même jeune, mais on a eu des membres qui avaient 16 ans et des membres qui sont beaucoup plus âgés. C'est des exemples que tu peux, que les différents stades peuvent évoluer de différentes façons. Oui. C'est ça. Fait qu'il y en a qui, quand ils ont reçu un diagnostic, ils disent « Ah, c'est ça, il y a 10 ans, j'avais tel symptôme, je faisais souvent des chutes, là, c'était probablement ça. D'autres, l'évolution va plus vite. D'autres, c'est une poussée qu'on appelle, puis 10 ans après, ça va être une autre poussée. Fait que, on peut pas dire l'année prochaine, même demain matin, je vais me lever, je vais aller faire. Il y a beaucoup d'incertitudes. Fait que... Question plate, mais je la pose. Est-ce qu'on meurt de la sclérose en plaques? Non, on bon, meurt pas. C'est ça. Donc, c'est encore un autre mythe qu'on doit enlever, qu'on démystifier, oui, parce que dans le fond, tu ne meurs pas de la sclérose en plaques. Non. C'est des incidences connexes ou des choses qui se passent. Mais ça n'empêche pas d'avoir d'autres maladies comme n'importe qui. Non, c'est ça, les conscients. Parce que souvent, c'est d'autres maladies qui emportent la personne. Oui, c'est ça. Mais c'est sûr qu'il peut y avoir des complications. Ça, on comprend, oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que, dans le fond, c'est pas une maladie mortelle. C'est pas une maladie dans le principe mortel. Est-ce que c'est une maladie héréditaire? Officiellement, non. Par contre, il y a des familles chez lesquelles on retrouve 2 ou 3 personnes qui ont la sclérose, mais même pas le même type de sclérose. Fait que, comme je vous disais tantôt, la recherche, il y a beaucoup de travail à faire encore. C'est ça, c'est pas vraiment héréditaire, mais il y a des terrains propices. Oui, c'est ça. Il y a des certains points de connexion, là, comme vous dites, des régions, des choses comme ça, mais c'est pas, techniquement, si t'es pas... si tu l'as, ça ne veut pas dire que tu le transmets à tes enfants. Non, c'est pas automatique du tout. Est-ce qu'il y a des tests, justement, qui sont faits pour savoir si... génétiquement? Oui, génétiquement, des choses comme ça. Je ne crois pas. C'est par imagerie par résonance magnétique où on voit dans le cerveau, sur les nerfs optiques et dans la moelle épinière, des plaques comme telles. Ça, les plaques, ce sont des ondes de la myéline, c'est-à-dire la gaine qui entoure le nerf, qui cicatrise. Donc, quand l'influx nerveux vient pour passer, il y a un problème. Ça passe plus. Ça passe plus ou ça passe mal. Fait que, puis quand on dit une poussée de sclérose en plaques, c'est que ces plaques-là s'activent, si vous voulez, puis là, les symptômes deviennent plus aigus. Comme, mettons, là, la chaleur intense, là, ça peut déclencher, ils appellent ça le syndrome du TOF. Le syndrome du TOF, c'est juste que tes symptômes deviennent plus présents. Là, jusqu'à temps que la température du corps se régularise, parce que ce n'est pas une poussée en tant que telle, c'est simplement un phénomène lié à la chaleur. C'est pour ça que plusieurs personnes qui ont la sclérose en plaques ont de la difficulté avec la chaleur. Oui. Parce que on sait que c'est... C'est ça, c'est un besoin pour eux d'avoir un air climatisé, puis de se reposer, puis de... il y a beaucoup, c'est ça, il y a une gestion à apprendre de comment on gère notre énergie, les réactions de notre corps. Puis un coup qu'on l'apprend, il faut l'accepter, puis on peut mieux vivre, il faut le faire accepter aussi à notre entourage. Oui, mais c'est ça, je veux dire, l'entourage, l'employeur, la famille. Parce qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont invisibles, comme la fatigue, comme des douleurs, une faiblesse. Fait que là, non, la personne n'est pas paresseuse, la personne n'a pas pris un petit coup, la personne, c'est pas nécessairement qu'elle veut se faire servir, c'est juste qu'elle vit. Des fois, ça paraît pas. Des fois, ça peut paraître, il y a une jambe qui est plus faible que l'autre et tout ça. Mais il faut qu'elle l'accepte et qu'elle puisse mentionner à son entourage que là, ça va pas. Donc, si on résume, c'est une très belle façon d'informer les gens. Je pense, félicitations. Montrer peut-être. Oui, c'est ça, on va le mettre aussi en... on peut l'obtenir, comme vous nous disiez, tous ceux qui sont membres. Oui, ça coûte pas cher de devenir membre, ça coûte 15 $. Et puis, c'est votre cadeau de bienvenue, ce petit guide-là, que vous pourrez garder et même faire lire à vos proches. Parce qu'il y a une section aussi pour les proches aidants. Comment aider sans se brûler. Oui, très important. Sans se brûler, sans s'épuiser, sans... C'est ça. Puis, si on prend l'exemple d'un couple, il ne faut pas que le mari devienne l'infirmier, il faut qu'il reste dans son rôle de mari et aller chercher ça, c'est pas évident.
Non, Ça, c'est je pas te évident. dirais que veut pas, Oui. par expérience, je veux dire, C'est aussi c'est un cheminement. là. Mais ça s'apprend. Et ce qui est dommage, souvent on prend pour acquis que c'est normal d'aider l'autre personne et on a tendance, en tant que Oui, proche tu as aidant, raison. de s'oublier. Fait nous, on est là pour leur dire, ben, peut-être vous en faites beaucoup. Là. Tu sais, pensez à vous. Ben, il faut que vous soyez persuasif, j'ai l'impression, que dans cette étape-là, parce que je pense que, comme vous Tu disiez, l'aspect des proches aidants. mais la paix des proches aidants, on dirait que je ne dirais pas que tu te crois obligé, mais tu sais, ça t'est imposé Ouais. parce que je veux Mais dire. souvent, ils ne se voient même pas comme des proches aidants. Tu sais, c'est mon conjoint, c'est mon enfant. C'est normal. C'est normal. Mais c'est normal, puis je veux dire, je veux dire, le système, c'est malheureux à dire, mais quelque chose comme ça impose un peu ces choses-là parce qu'on a de. Tu sais, il ne faut pas se le cacher, là. Tu sais, on a une difficulté d'accès à des services, à des choses et tout. Et tu deviens, comme tu dis, comme tu dis, sans y penser, sans le voir, tu deviens proche aidant. Il y a des services pour eux aussi. Et puis, ils sont de plus en plus reconnus, les proches aidants, avec tout leur rapport. Parce que s'ils n'étaient pas là, les proches aidants, notre système de santé serait encore plus Bien oui, en c'est difficulté. ça. On a tout conseil, on l'a vu présentement. Donc, si on veut s'impliquer avec l'association, je vois en arrière ici votre numéro de téléphone, 450-753-5545. On donne ce numéro-là parce qu'ici, on est dans le même code régional. On peut aller sur le site Internet aussi que vous avez, www.asepl.org. Oui. Aimez votre page Facebook. On peut aller sur la page Facebook aussi. J'imagine que les informations sont plus instantanées. Et j'imagine que vous avez besoin de bénévoles aussi pour s'impliquer, même si tu n'as pas quelqu'un proche à ce niveau-là. Vous devez sûrement chercher aussi des gens qui sont prêts à s'impliquer. Oui, c'est sûr, on en cherche tout le temps. Tu refuses rien. Hein? Non, mais c'est surtout pour se faire connaître aussi, parce que ça fait 36 ans qu'on est. Ben oui, 1986. Presque 40 ans, ma chère madame. Oui, Je ne veux c'est pas vous rajeunir, mais J'étais là. tu sais, quand même, 40 ans, c'est quelque chose, là, au Oui, c'est service ça, ici, mais puis, on agit un petit peu dans l'ombre, fait qu'on est là pour toute la région de la Naudière. qu'il ne faut pas gêner, Ben il non, faut le faire. Puis, on est là pour. on est là pour ça, Pour ça. et on va le répéter, mais ce petit guide-là, vous me disiez, j'étais les premiers au Québec à avoir produit quelque chose. Ben, c'est sûr dans la Naudière, mais Dans la au Naudière. Québec, possiblement. Donc, gardez-les précieusement, mettez-les à jour parce que éventuellement, Ouais, on ouais. espère que les nouvelles vont aller en s'améliorant, donc avoir plein de choses puis tout ça. Puis que peut-être vous allez peut-être créer des petits dans d'autres régions puis qui vont s'inspirer de votre guide et de votre belle œuvre. Que merci mesdames, c'est Merci bien à vous. gentil. Ça Puis fait plaisir. revenez nous voir pour parler d'autres activités. Je sais qu'on parle de vos activités Ouais. régulièrement quand vous faites Ben, je des vous en activités. remercie beaucoup. Merci.